Salut chers élèves, alors dans cette vidéo on va travailler sur cet exercice là concernant l'ordre dans l'ensemble des réels, l'ensemble R. Exactement, on va travailler sur les propriétés de la valeur absolue. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a x est supérieur ou égal à 1 demi et on a y inférieur ou égal à 1 et on a x moins y égal à 3. Donc, premièrement, la première question, il faut calculer l'expression E. Alors, calculons, premièrement, calculons E. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a E égale, l'expression E égale à 2x moins 1, le tout au carré, plus le 2y moins 2, le tout au carré. Voilà. Alors, on sait déjà, pour faire enlever la racine et la puissance 2, on va les remplacer par la valeur absolue. Donc, on va simplifier la racine de 2x moins 1. De la même manière, 2y moins 2. Alors, pour faire enlever la valeur absolue, il faut savoir le signe de ces deux nombres-là. Est-ce qu'ils sont des nombres positifs ou négatifs? Alors, on va revenir aux données. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, pour le x, il vérifie cette équation-là, x est supérieur à 1 demi. Alors, pour arriver à trouver ce nombre-là, donc on va multiplier par 2 le nombre 2. Donc, 2x est supérieur à 2 fois 1 demi qui nous donne le 1. C'est-à-dire, le 2x est supérieur ou égal à 1. On va enlever le 1. 2x moins 1, ça sera supérieur ou égal à 1 moins 1, ça veut dire 0. Voilà. Alors, ce nombre-là, il est comment? Il est positif. D'accord? Positif. En continuant de la même manière, alors maintenant, on va déterminer le signe de ce nombre-là. Alors, on a le y, vérifier cette équation. Le y est inférieur à 1. Donc, 2y, il est inférieur à 2. Donc, on va enlever le 2, ça veut dire 2y moins 2, ça sera inférieur ou égal à 0. Alors, ce nombre-là est négatif. Voilà, donc voilà le premier nombre positif, le deuxième est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on déduit donc? Alors, puisque le nombre est positif, ça veut dire que sa valeur absolue est lui-même. Ici, le nombre est négatif, ça veut dire que sa valeur absolue, ça sera son opposé. D'où l'expression E devient. Alors, puisque ce nombre-là est positif, ça veut dire qu'on va garder la même valeur, ça veut dire 2x moins 1. Et puisque le deuxième nombre est négatif, ça veut dire on va changer de signe. Ça devient combien? Puisqu'on a le plus, ça veut dire on va changer le signe qui devient moins 2y. Moins 2, ça sera plus 2. Qui nous donne quoi? Qui nous donne 2x moins 2y. Moins 1 moins 2, ça veut dire plus 1. Qui est égal à 2 facteur de x moins y plus 1. Alors, on a déjà dans les données, on a x moins y égale à 3. Donc, on va remplacer cette différence-là par 3, qui nous donne 3 fois 2, c'est 6, plus 1, qui nous donne 7. Voilà l'expression E. Maintenant, deuxième question. Montrer que x est compris entre 1 demi et 4. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, il faut montrer que x est compris entre 1 demi et 4. Alors, pour ce côté-là, on a déjà dans les données x est supérieur à 1 demi. Ça veut dire que c'est déjà donné. Donc, il nous reste de montrer que x est inférieur ou égal à 4. Donc, on va, pour montrer que x est compris entre 1 demi et 4, ça signifie quoi? Ça signifie que x vérifie deux inégalités. Alors, on a déjà x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, il suffit de montrer que x est inférieur ou égal à 4. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette donnée-là. Alors, on sait déjà que quoi? On sait que y, on a le y est inférieur
égale à 1. Donc, moins y, ça sera combien? Supérieur ou égal à moins 1. Puisqu'on a multiplié par un nombre négatif, donc l'ordre se change. Alors, on va ajouter le x. Si on ajoute le x, ça sera x moins y est supérieur ou égal à x moins 1. Alors, pour ce terme-là, il vaut 3. Donc, 3 est supérieur ou égal à x moins 1. Donc, on va transférer ce moins 1 à l'autre côté qui devient plus 1. Donc, x, est le comment? Donc, x, il est inférieur ou égal à 4. Voilà. Donc, voilà le 1 et voilà le 2. Alors, à partir de 1 et 2, on déduit que x est compris entre 1,5 et 4. Alors, en continuant de la même manière, maintenant, il faut montrer que y est compris entre... moins 5,5 et 1,5 et 1. Alors, pour y est inférieur à 1, c'est déjà donné. On a déjà y est inférieur à 1. Donc, pour montrer que y est compris entre moins 5,5 et 1, on a déjà le y est inférieur à 1. Voilà. Donc, il suffit de montrer, donc montrons que le y est supérieur ou égal à moins 5,5. Cette inégalité-là. Alors, on va commencer de la même manière. On va utiliser ce donné-là, que x moins y est égal à 3. Alors, on va utiliser le donné concernant le x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le x est supérieur ou égal à 1,5. Pour arriver à trouver ça, ça veut dire on va soustraire le moins y de deux côtés. D'où x moins y, ça sera supérieur ou égal à 1,5 moins y. Alors, x moins y vaut exactement 3. Donc, ça nous donne 3. Donc, 3 est supérieur ou égal à 1,5 moins y. Voilà, en continuant. D'où, donc, moins y, ça sera inférieur ou égal à quoi? 3 moins 1,5. Ce nombre-là est donné exactement 5,5. Donc, moins y est inférieur ou égal à 5,5. D'où d'où le y, ça sera supérieur ou égal à moins 5,5. Voilà, c'est une égalité, on va le noter 2. Alors que pour celle-là, on va noter le 1. Donc, à partir de 1 et 2. Donc, à partir de 1 et 2, on déduit que le y, il est compris entre moins 5,5 et voilà, et 1. Alors, en continuant, maintenant, il nous reste la troisième question. Alors, il faut calculer l'expression f. Alors, f égale à la valeur absolue de x plus y moins 5, plus la valeur absolue de x plus y plus 2. Alors, pour calculer ça, il faut savoir, il faut déterminer le signe des nombres qui se situent à l'intérieur de la valeur absolue. Alors, on va s'appuyer sur les encadrements de x et de y. Alors, pour x, elle est compris, donc on a x est compris entre 1,5 et 4. Donc, pour arriver à trouver ça, donc on va sommer les deux encadrements de x et y. Et y est compris entre moins 5,5 et 1. Donc, si on va sommer ces deux encadrements, donc le x plus y, ça sera compris entre 5. Et cette somme-là nous donne exactement moins 2. Alors, maintenant, on va soustraire le 5. Donc, x plus y moins 5. Donc, de ce côté-là, on aura le 0. Et de ce côté-là, là, on aura moins 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nombre-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nombre-là? Puisqu'il est compris entre moins 7 et 0, ça veut dire que ce nombre-là est négatif. Voilà. Alors, pour le deuxième, donc, on va déduire que x plus y moins 5 est négatif. Maintenant, on va déterminer ou étudier le signe de deuxième nombre. Alors, on a
Le x plus y, elle est compris entre moins 2 et 5. En continuant, donc on a déjà x plus y, elle est compris entre moins 2 et 5. Maintenant, on va ajouter le 2. Alors, si on va ajouter le 2, x plus y plus 2, ça sera compris entre 7 et 0. Ça veut dire que ce nombre-là est positif. Donc, le x plus y moins plus 2 est positif. Positif. Voilà, donc voilà, le premier nombre, on a montré qu'elle est négative et pour cela, elle est positive. Maintenant, on va essayer de calculer l'expression f. Alors, puisque là, ce nombre-là est négatif, ça veut dire sa valeur absolue nous donne son opposé. Ça veut dire il nous donne moins x, moins y, plus 5. Et puisque ce nombre-là est positif, ça veut dire sa valeur absolue est lui-même. Plus x, plus y, plus 2. On va simplifier le moins x avec le x, moins y avec le y. Qu'est-ce qu'il nous reste? 5 plus 2 qui nous donne 7. Voilà l'expression f. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.